Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Wagner met fin à sa mission au Mali. Les amis, Wagner s'en va. Wagner estime que l'armée congolaise, plutôt malienne, pardon, congolaise, la pourriture, l'armée malienne est forte, l'armée malienne est disciplinée, l'armée malienne est capable aujourd'hui de protéger tout son territoire. Eh oui. Mais Wagner ne part pas seul, ne part pas comme ça. Parce que Wagner part pour céder la place à Africom. Eh oui. Parce que Wagner, depuis la mort de Prigojine, a été, si vous voulez, intégré dans l'armée russe. C'est devenu un corps spécial de l'armée russe qui devait travailler notamment avec les pays africains. Et donc, ce corps de l'armée russe, c'est celui-là maintenant qu'on appelle Africom, Africorp. Et ce sont eux qui vont prendre la place de Wagner. Mais en tout cas, ils s'en vont après avoir fait un travail, mais alors spectaculaire. Ramener l'armée malienne à un niveau de professionnalisme, d'armée de grande puissance, comme la France, comme la Grande-Bretagne et tout. L'armée malienne aujourd'hui n'a rien à envier à l'armée française ou à l'armée allemande. N'a rien, rien à envier. Elle a des avions, elle est équipée, les gens sont bien formés et tout, ce qu'elle n'avait pas avec la France. Parce que, regardez un peu les armées, je vous parle de l'armée congolaise, l'armée Congo-Brazzaville, bien sûr. Oh, Congo-Kinshasa, ils ont même créé une école pour former les officiers du Congo démocratique. Ils forment les officiers qui vont travailler pour Kagame. Et regardez comment ils sont bêtes, ces gens. Bref, vous avez l'armée gabonaise, vous avez, c'est des armées de bas niveau. Oui. L'armée du Congo-Brazzaville, c'est pas une armée. C'est une armée de torture. Alors, ils savent torturer. Ah, ça, ils sont, mais alors, ils sont trop bons. Dans la torture, ils sont trop bons. Dans les crimes, ils sont merveilleux. S'ils pouvaient avoir le ballon d'or, là, pour ça, ou le prix Nobel, c'est clair qu'ils devraient en avoir. Mais pour les vraies choses, pour protéger, pour prendre leurs responsabilités, pour débarrasser le Congo d'un pouvoir tyrannique, non, ils ne sont pas capables. Donc, ce n'est pas une armée pour moi. L'armée de la RDC, formée aussi par les Français et les Belges, ce n'est pas une armée. Aujourd'hui, ceux qui sont en train de sauver les meubles, ce sont les Wazalendo. Ce n'est pas l'armée congolaise. L'armée congolaise, là, c'est la pourriture. Les généraux en carton, les généraux en chiffon, vaurien et tout. Donc, avec les Européens, en fait, si vous regardez très bien, les pays africains n'ont pas eu d'armée. L'armée ivoirienne, c'est même pas la peine. Ils sont bons pour tuer les cafards. Même les cafards, je pense qu'ils auront du mal à les tuer. Ça, ce n'est pas des armées. Donc, la France n'a pas formé. La France n'a pas équipé. La France n'a pas transmis les compétences, les capacités de résister. D'ailleurs, attendez, pourquoi je veux dire que la France doit transmettre ce qu'elle n'a pas? Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. La France elle-même n'a pas une armée aujourd'hui qui peut tenir une guerre de haute intensité en 2 semaines. L'armée française, c'est une armée pour les pays africains seulement, désormais. Alors que Wagner, ce que Wagner a fait en moins de 3-4 ans, c'est, alors, 50 000 fois mieux que ce que la France a fait en, combien? 60 ans d'indépendance. 60 ans, donc depuis les indépendances, même pas depuis au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc on peut compter 80 ans.
rien foutu. 60 ans après, hein, elle n'a rien foutu. Mais alors, je dis bien rien. Il n'y a pas d'armée professionnelle. Je vous ai dit, le Congo-Brazzaville, c'est mon pays à moi. Je l'aime bien, mais je dis que nous, on n'a pas d'armée. Parce que ce que nous voyons, ce n'est pas une armée. Ce n'est pas une police. Une armée qui n'est pas capable de protéger son peuple. Regardez, il y avait un opposant. Bouiti, on a pris, on l'a amené. L'armée ne sait pas. Elle n'est pas capable de trouver, chercher les gens qui l'ont pris. Pendant une semaine ou, je ne sais pas, 3 semaines. Il y a un problème. Alors que les Rwandais, et plutôt les Maliens, ils ont reçu Wagner. Wagner est venu et Wagner a remonté le niveau de l'armée malienne au point où même l'Algérie, si vous savez pourquoi l'Algérie ne veut pas faire la guerre, l'Algérie serait déjà rentrée au Mali, mais elle sait que si elle rentre au Mali, là, ça ne sera pas comme ça se passait avant. Cette armée-là, elle va, c'est-à-dire qu'ils vont tenir, ils vont peut-être fuir de là-bas. Parce que la force d'une armée, ce n'est pas l'équipement. Si c'était l'équipement, l'OTAN qui a équipé l'Ukraine, l'Ukraine aurait déjà écrasé la Russie. Ce n'est pas l'équipement. C'est la tactique. C'est la stratégie. Et ce sont les hommes prêts à déterminer, prêts à mourir pour leur pays. Donc, nous saluons le travail que Wagner a fait. Nous saluons les FAMA pour tout le travail qu'ils sont en train d'abattre parce qu'ils ont pris le relais. Et aujourd'hui, les FAMA sont capables. Ils ont un service de renseignement, ils ont l'équipement, ils ont des soldats professionnels motivés et engagés. Ce qu'on ne trouve pas dans beaucoup de pays africains. Soyez bénis.